Continuerons à soutenir les familles des détenus disparus afin qu'elles obtiennent des réponses sur le sort des disparus et nous développerons l'aide matérielle de leur projet de construction du musée de la mémoire à Santiago. Nous remercions les démocrates français et les organisations qui ont solidarisé avec notre lutte et qui nous ont soutenus pendant ces 15 mois de détention du dictateur. Non à l'oubli, oui à la mémoire, oui à la justice, Pinochet doit être jugé. Alain Chagnot qui va lire le réquisitoire contre Pinochet, qui pour notre part sera considéré, vous allez voir à la fin de cette lecture. Voici. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger le général Augusto Pinochet Ugarte, né à Valparaíso le 25 novembre 1915, carte d'identité 1 128 923, accusé des délits et crimes suivants. Premièrement, terrorisme, génocide, torture, séquestration et trahison. Ces faits étant survenus le 11 septembre 1973, lorsqu'il était commandant en chef des armées et qu'avec d'autres responsables militaires, il a mis à exécution un plan prémédité et organisé clandestinement pour en finir avec le gouvernement constitutionnel du Chili et la vie de son président Salvador Allende et instaurer un gouvernement de force militaire. Augusto Pinochet prend la tête du coup d'État militaire du 11 septembre 1973 qui implique le renversement du gouvernement et la mort du président Allende dans le palais de la Mombeda. Ce jour même, et sur son ordre, il est déclenché une répression féroce qui porte atteinte à la vie, à la sécurité et à la liberté des personnes et du patrimoine. Répression qui commencera le 11 septembre 1973 et qui ne s'achèvera qu'à la fin de l'année 1989, année dans laquelle l'accusé abandonnera le pouvoir. Deuxièmement, Augusto Pinochet Ugarte, à partir de sa position de commandant en chef et président de la junte militaire, met en place, en profitant de son pouvoir à l'intérieur du pays et en coordination avec d'autres responsables militaires et civils du Chili, une organisation délictuelle, appuyée dans les propres structures institutionnelles, dont la finalité unique était de conspirer, de développer et d'exécuter un plan criminel systématique de détentions illégales, séquestration, torture et mort de plus de 3000 personnes. Tous ces faits ont été réalisés avec la complicité des militaires du Paraguay, de l'Uruguay, de la Bolivie, du Brésil et de l'Argentine, dans le cadre de ce qu'il a appelé le plan Condor. De plus, il a été prouvé l'assassinat de 2500 personnes perpétrées par l'armée et la police de Pinochet, la torture de plus de 50 000 personnes et un nombre d'exilés proche de 500 000. Au vu de ces charges à l'encontre du général Augusto Pinochet, et vu les circonstances aggravantes concernant l'utilisation des armes que l'État du Chili a cédées à l'armée pour la défense de son territoire et que l'accusé a détourné et utilisé pour réprimer son propre peuple, le jury populaire condamne devant l'histoire de l'humanité le général Augusto Pinochet. Ce jugement est communiqué et il est rendu public à Bordeaux le 22 janvier 2000. Allá adelantito, ven, ven. Trasiento medio dos luceros, cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco.
fue estrellado y en las multitudes el hombre a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido.